Scène 2020-10, prise 105, l'APEI fait son cinéma. Action! Bienvenue à tous, profitez de cette rétrospective cinématographique des établissements de l'APEI du Douaisis. Bonjour, je m'appelle Claire, je vais vous parler de l'année 2020 du travail adapté du Douaisis. Cette année 2020 a été particulière puisque c'est à compter du 16 mars 2020 que nous avons dû fermer la majorité des activités des ESAT et demander aux travailleurs de rester chez eux. Il a fallu, à partir du 17 mars, réorganiser les activités essentielles des ESAT, cuisine et blanchisserie. Et c'est aider des salariés des ESAT, de l'EA et du Pôle Enfance que cela a été possible pendant 8 semaines. Nous avons bien sûr maintenu le lien avec l'ensemble des travailleurs des ESAT, en lien avec le service social. Rapidement, il a fallu travailler sur la reprise des travailleurs par un plan de continuité des activités pour une réorganisation des conditions d'accueil collectif des travailleurs ainsi que de leur poste de travail. Et c'est à compter du 4 mai que nous avons pu progressivement réaccueillir des travailleurs dans le respect des conditions de distance sociale, de port du masque qui ont été cousus par l'atelier retouche-repassage ainsi qu'un renforcement des mesures sanitaires. Chaque poste de travail est régulièrement réévalué. Chaque travailleur dispose d'un poste de travail adapté aux exigences sanitaires et nous réévaluons régulièrement les besoins de chacun. Pour l'entreprise adaptée L'Accordé, les secteurs logistiques et travaux paysagers ont dû temporairement cesser leur activité à compter du 17 mars 2020. Et il a fallu procéder au dispositif d'activité partielle de façon inattendue. Les secteurs hygiène et propreté ainsi que transport, eux, n'ont pas connu le confinement. Le secteur hygiène et propreté a également élargi son offre de services en proposant un service de désinfection par voie aérienne. Toute l'équipe du travail adapté du Douaisis vous souhaite une excellente année 2021. Bienvenue à l'accueil spécialisé. Le secteur accueil spécialisé, ce sont 7 établissements et services qui accompagnent près de 400 personnes en situation de handicap, qui nécessitent toutes et tous un accompagnement individualisé et adapté. Dans une association qui bouge, la créativité et l'innovation sont des incontournables. Des incontournables pour nous développer et nous adapter. 2020 en a été un très bel exemple. Qu'il s'agisse des enfants à l'EAP, mais aussi des adultes, en masse, en femmes, en foyer de vie ou encore au SAJ, les personnes que nous accompagnons sont au cœur des différents projets menés et sont les acteurs principaux de leur quotidien. Si nos premières actions 2020 se sont concentrées autour d'actions préventives liées au développement des mesures sanitaires, très vite, les équipes se sont efforcées, malgré ce contexte inédit et incertain, à maintenir la vie, la joie, mais aussi le partage au sein de nos établissements, qui sont avant tout des lieux de vie. Pour cela, chacun a rivalisé une nouvelle fois de créativité et d'innovation pour maintenir les animations, préserver le lien social, mais encore garder notre accueil attitude. Mise en place des communications vidéo, développement des blogs pour la match de Dechy, la match de Quentin, mais aussi les femmes de Fénin, réalisation de vidéos humoristiques au sein des établissements, mais aussi vidéos inter-établissements réalisées par nos professionnels. De nombreuses animations musicales, enregistrement d'un album musical par les résidents de la masse de Quentin, si vous ne le connaissez pas, confiné mais déterminé. Réalisation d'activités externes au sein de nos établissements. Si les activités, tu ne peux pas y aller, elles viendront à toi. Les animaux sont venus, les artistes, mais aussi les musiciens. Atelier jardin, jeux sensoriels, atelier culinaire ou atelier bien-être. Les propositions n'ont pas manqué. Déploiement des activités sportives, mais aussi de l'éducation à la santé. L'aménagement des jardins et des espaces d'accueil à destination des visites familles, mais encore les animations festives. La friterie, le camion de glace, les barbecues. Tout cela avec le soutien et les encouragements des familles et de nos partenaires que nous remercions chaleureusement. L'année 2020 se termine et nous nous apprêtons à entamer une nouvelle année. Les résidents, les professionnels du secteur accueil spécialisé se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021.
Bonjour, Béatrice Prévost, bienvenue à l'Habitat. Une année bien particulière pour ce secteur où tout est bousculé. Nous nous sommes adaptés, ajustés et avons été déroutés de notre accompagnement et des bases de notre projet. De tout extérieur, nous sommes passés à tout intérieur. De toute action au domicile, nous sommes passés aux actions d'urgence, d'importance et avons dû définir les priorités. Dans tous les cas, veiller à la sécurité des personnes et à la sérénité du climat. En ce qui concerne les résidences dites traditionnelles, au début de la crise, le travail a cessé et l'ensemble des résidents confinés sur les lieux de vie, hormis pour certains le souhait de rester en famille. Un lieu est défini sur la résidence Chambert pour accueillir et isoler les personnes testées positives. Le personnel a donc dû endosser, à certains moments, le rôle de soignant. Depuis, le travail a repris progressivement et les sorties sont de nouveau autorisées, mais contrôlées. Pour les retours des habitants, une marche en avant est appliquée pour renforcer la sécurité des personnes. Nous remercions la solidarité associative tant au niveau des personnes disponibles que de la réactivité des dirigeants. Solidarité, aide, accompagnement, réactivité, santé et présence peuvent être les mots-clés de cette année 2020. Pour les services SAVS et SAP, foyer logement, professionnellement, c'est globalement positif. En effet, cette période nous a démontré nos capacités à être au plus près des personnes en priorisant nos actions. Nous sommes revenus à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'accompagnement de personnes en grande difficulté. C'est un chantier qui démarre avec de nouvelles perspectives, de nouveaux projets sur fond de réflexion avec tous les professionnels pour dessiner les priorités et les contours de l'accompagnement au sein du SAVS, du SAP et du foyer logement. Bienvenue à l'IME des Merchicourt. Je vais vous parler du secteur enfance sur l'année 2020. En cette année particulière, les CESAD ont dû s'adapter et proposer à distance des activités. L'IME de Montigny a continué son pavillon complet et est venu aider l'accueil spécialisé. L'IME de Dorigny a soutenu les établissements et a parfois, avec les AT, dû changer son cœur de métier. L'IME des Merchicourt, avec l'aide des salariés de Semain, a dû ouvrir du jour au lendemain, en 24 heures sur 24. La richesse d'une association, on dit que c'est les dotations. La plus grande richesse de cette association sont les hommes et les femmes qui la composent. Au nom du collectif, merci. Sans vous, certains enfants n'auraient pas eu de solution. Ce que vous faites et ce que vous avez fait, on ne l'oubliera jamais. Merci également aux fonctions support qui nous ont bien épaulés. Et en ce qui concerne les enfants, je tiens à les mettre en avant. Ils ont fait preuve d'un courage exceptionnel, d'une grande maturité. Et au-delà de la différence, j'espère qu'ils retiendront qu'ils ont des qualités insoupçonnées. Et merci pour cette belle leçon de vie. Quand je dis qu'ils ont été exceptionnels, ils ont été exceptionnels parce qu'il y a eu de la panique chez les adultes, enfin, en France en général.
Pour la plupart, il y en a qui soit sont placés à l'ASE ou soit qui n'ont même pas de parents. Et ils se sont retrouvés seuls dans un lieu qu'ils connaissent, mais ils n'ont pas l'habitude de rester enfermés pendant 2 mois. Et franchement, ils ont assuré. Ils ont assuré. Bienvenue Yves. Merci Claude. Bien, bonjour à tous. Je voulais profiter de ce moment privilégié qu'est cette vidéo pour vous faire part de ma décision de quitter la présidence et le conseil d'administration de l'APEI de Douai pour des questions professionnelles. J'y ai passé 6 années, 6 années riches, intenses et fortes d'expérience. Elles nous ont permis de réaliser certains de nos projets avec des moments beaucoup plus difficiles et délicats, comme cette année en 2020 avec le Covid-19. Alors je voudrais remercier très sincèrement et chaleureusement l'ensemble des professionnels pour votre investissement auprès de nos résidents. Je vais également remercier les familles, les résidents, le conseil d'administration et encore une fois les professionnels de m'avoir fait confiance pendant ces 6 dernières années. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, qui, je l'espère, sera mieux que celle de 2020. Et surtout, prenez soin de vous et faites attention à vous. Yves, je te passe la main. Merci Claude. Un grand merci aux résidents, travailleurs des ZAD, ainsi que tous les professionnels de l'association pour leurs vidéos passées sur les réseaux Facebook. Je et moi-même vous souhaitons une bonne année 2021, qu'elle vous apporte bonheur, prospérité. Nous vous donnons rendez-vous le 14 janvier 2021 prochain à 19 h pour un live Facebook inédit des vœux de l'APEI de Douai. A très bientôt, merci. On compte sur vous. Voilà, mesdames et messieurs, la fin de cette rétrospective des activités de l'année 2020 au sein de l'ensemble des établissements et services de l'association. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des équipes pour l'ensemble de ces prestations, qui, vous l'aurez compris, n'est qu'un extrait de toutes les activités qui ont pu avoir lieu au sein des établissements et services. Et d'ores et déjà, je vous invite le 14 janvier lors d'un Facebook Live à 19 h précise, où nous pourrons effectivement échanger sur la situation de 2020 et surtout celle de 2021. Merci.